Dans ce passage, Sri Aurobindo décrit les différentes gradations à travers lesquelles l'âme évolue et comment ces plans sont formés par les relations variables de la conscience avec son énergie. Il fait référence au monde matériel où tout est caché et limité, tandis que le plan de la vie est plus fluide et en constante évolution. Il explique également comment le plan de la vie se connecte au plan matériel, et comment le plan mental est une extension du plan de la vie. Sri Aurobindo souligne l'interconnexion entre ces différents plans et comment ils influencent notre expérience individuelle. Il met également en avant l'idée que l'existence de ces différents plans crée une pression sur les autres plans, les poussant à s'influencer mutuellement. Il suggère ensuite qu'il faut prendre en compte plusieurs niveaux de lecture pour apprécier pleinement les idées présentées, en considérant les liens entre les différents plans et en les reliant aux discussions antérieures. Enfin, il souligne que ces concepts s'inscrivent dans une vision globale plus large, celle de l'évolution de l'âme vers les plans spirituels. Dans ce passage, l'auteur explore les différentes relations entre l'âme et la nature. Il explique que l'âme et la nature sont initialement séparées mais qu'elles peuvent se rencontrer et se lier progressivement. Au fur et à mesure que l'âme manifeste ses préférences, la nature s'adapte pour répondre à ses inclinations. Finalement, dans la sixième relation, l'énergie de la nature devient le pouvoir de l'âme, permettant ainsi à cette dernière de se libérer complètement. L'auteur souligne également que chaque relation entre l'âme et la nature offre une expérience différente du cosmos, créant ainsi différents plans de réalité. L'auteur souligne que la pensée de Sri Aurobindo est complexe et opère sur plusieurs niveaux, ce qui peut rendre sa lecture initiale difficile, mais permet une compréhension profonde et intuitive. Enfin, l'auteur aborde l'idée selon laquelle chaque plan de réalité est déterminé par une première cause, comme la matière, la force vitale ou l'esprit, mais ces plans supérieurs sont toujours influencés par les plans inférieurs. Dans ce texte, l'auteur explique comment différents plans de réalité émergent les uns des autres. Il compare la résistance offerte par la terre à une goutte de pluie avec celle d'une feuille de plante. Il souligne également que le plan de l'esprit influe sur le plan de la vie, qui à son tour influence le plan matériel. Il explique que l'esprit ne peut pas agir directement sur la matière, mais seulement à travers l'énergie vitale. Cela explique pourquoi il peut y avoir des expériences de déconnexion entre l'esprit et le corps physique, comme lorsqu'on se réveille mais qu'on est incapable de bouger. L'auteur affirme que ces observations ont des implications profondes et pourraient conduire à de nouvelles découvertes scientifiques sur la façon dont l'esprit influence la matière. Dans ce passage, l'auteur discute de l'idée que l'énergie curative n'est pas présente physiquement, mais qu'elle peut être observée à travers des enregistrements sous forme de données numériques. Lorsqu'on met une substance biologique devant un écran qui lit ces enregistrements, l'effet de guérison se produit. Cela fonctionne même avec des cellules non individualisées. Ce phénomène s'expliquerait par le fait que chaque expérience reste gravée dans la conscience cosmique, également appelée les archives akashiques. Lorsque l'on joue l'enregistrement, celui-ci se connecte à une réalité toujours présente et active son influence. Les souvenirs peuvent également être rappelés par ce lien. Cependant, cela est moins efficace sur un être complètement formé, car il est conscient de la nature de l'enregistrement. Il est également mentionné que l'intention joue un rôle important dans ce processus. L'auteur souligne l'importance de comprendre comment l'esprit influence la matière, car cela pourrait conduire à de nouvelles avancées technologiques. Par exemple, il évoque la possibilité de changer de chaîne de télévision en ayant une intention mentale. En conclusion, il suggère que l'étude de cette connexion entre l'esprit et la matière est une question cruciale car elle pourrait ouvrir de nouvelles perspectives technologiques. Imaginez si vous pouviez contrôler un avion avec votre esprit, sans bouger les mains. Cette technologie existe déjà dans certains avions de chasse avancés. En laboratoire, il a été démontré qu'une substance peut enregistrer et interpréter vos pensées. Par exemple, en concentrant votre intention sur un générateur de nombres aléatoires, vous pouvez allumer une lumière. Cela montre comment le pouvoir de l'esprit peut influencer la matière. Cependant, pour que l'esprit puisse agir directement sur la matière, il doit d'abord influencer la force vitale qui se trouve entre eux. C'est pourquoi nous avons d'abord eu l'émergence de la vie à partir de la matière, puis de l'esprit à partir de la vie. Maintenant, nous sommes sur le point d'une évolution spirituelle, où l'esprit agira sur notre mental, puis sur la force vitale, et enfin sur la matière. Ce processus est une question de temps, car c'est la logique de l'évolution. Les pressions des différents plans cosmiques, tels que le mental et le spirituel, nous impactent individuellement, tout comme notre corps est influencé par l'univers dans lequel il évolue. Cependant, notre esprit est limité par notre corps physique, ce qui diminue son potentiel. Cependant, une fois libéré du corps, notre esprit se sentira connecté et influencé par l'univers mental. C'est grâce à cette connexion que nous pouvons développer notre potentiel mental et spirituel. Dans certains états de méditation ou d'exaltation, ou même sous l'influence de certaines substances, le corps mental peut s'affranchir partiellement et expérimenter un élargissement de la conscience. Cependant, cette expérience ne dure pas et l'individu se retrouve à nouveau prisonnier. Cela démontre que l'esprit universel agit à travers notre esprit individuel jusqu'au corps physique, mais le point de connexion est notre corps mental qui s'ouvre et crée une pression en nous, générant le désir et le besoin de satisfaire ces désirs. Le désir de survie évolue vers le désir de créer un monde parfait.
Lorsque la conscience spirituelle commence à influencer notre esprit, elle éveille en nous idéaux mentaux plutôt que des désirs. À travers toutes les civilisations et toutes les époques, il y a toujours eu quelques individus que l'on considère comme des fous car ils rêvent de perfection et d'idéaux impossibles à atteindre dans le domaine mental. Ces valeurs impossibles donnent un aperçu du monde spirituel qui influence notre esprit et fait prendre conscience de ce qui est réellement possible et qui nous attend. Cette influence est très importante. Tout comme notre esprit crée le désir dans notre énergie vitale, le monde spirituel crée dans notre esprit l'idéal. C'est le plus haut idéal que nous pouvons concevoir dans n'importe quel domaine. Cela touche déjà le domaine spirituel, bien que notre esprit ne puisse pas y accéder pleinement, mais seulement en entrevoir des aperçus. Si notre esprit peut s'ouvrir et se donner à la dimension spirituelle, celle-ci peut remplir notre esprit et lui offrir une infinité de possibilités de croissance. De la même manière que notre esprit utilise notre corps et notre énergie vitale, la dimension spirituelle peut utiliser notre esprit, notre corps et notre vie pour expérimenter cette croissance infinie. La perfection mentale que nous imaginons devient vide et monotone car elle se limite à la réalité finie de l'esprit, tandis que la perfection spirituelle est un processus d'évolution sans fin. Nos arts, nos sciences, notre musique se situent tous dans le domaine mental, mais ils sont manifestés à travers le corps et la vie. L'esprit de l'animal peut écouter de la musique et en ressentir quelque chose, mais il ne peut pas la comprendre ni l'apprécier pleinement. De la même manière, il est limité dans sa capacité à comprendre les mathématiques ou à jouer avec les idées. Ces expériences appartiennent au domaine mental, où l'esprit humain peut les apprécier. La clé est donc d'ouvrir notre esprit à la dimension spirituelle pour accéder à des possibilités infinies de croissance et d'expérience, qui dépassent les limites de notre réalité mentale et physique. Dans ce texte, l'auteur explore les relations entre le mental, le spirituel et le physique. Il affirme que notre mental ne peut pas comprendre pleinement les expériences spirituelles, tout comme un singe ne peut pas saisir une idée purement mentale. Notre mental superficiel est une manifestation secondaire d'une plus grande mentalité subliminale qui réside dans le plan mental. Il existe cependant un voile qui sépare notre corps mental de notre corps physique, que nous traversons partiellement pendant le sommeil pour vivre des expériences oniriques. De même, il existe une barrière entre le mental et le spirituel, qui empêche notre mental d'accéder pleinement au domaine spirituel. Il décrit cette barrière comme un couvercle qui recouvre le mental. Cependant, il indique qu'il est possible de traverser ce couvercle et de vivre sur les plans mental, vital et spirituel simultanément. Il présente également l'idée que nous avons un corps spirituel et une conscience spirituelle dans le monde spirituel, mais que seule une petite partie de notre être spirituel se connecte à notre mental et suscite en nous l'aspiration et les expériences spirituelles. Il conclut en affirmant que, grâce à nos efforts conscients et à notre participation active, il est possible d'expérimenter de manière plus complète notre corps et notre conscience spirituelle, tout en étant conscient de notre corps mental et physique. Dans ces extraits, il est question de différentes valeurs mentales, physiques et spirituelles. Alors qu'une personne peut trouver une perle belle et précieuse, un singe peut simplement la prendre et l'essayer sans en reconnaître la valeur. De la même manière, une personne spirituelle peut trouver la beauté et la valeur des objets d'une manière différente de l'esprit humain. Par exemple, même un simple caillou peut être perçu comme précieux si on y trouve une qualité spirituelle spéciale. De plus, la valeur d'un objet est aussi liée à la conscience qu'il contient. Par exemple, une feuille de papier peut sembler banale, mais si elle est remplie de la conscience d'un sens de consécration, elle prend une valeur spirituelle pour la mère. Enfin, un paquet de bénédictions envoie non seulement des mots et des idées, mais aussi une force spirituelle et une expérience. Cependant, il est important de pouvoir recevoir et valoriser ces éléments. Dans ce passage, il est évoqué le fait de recevoir des paquets de bénédictions de la part de la mère, qui apportent des expériences spirituelles différentes à chaque fois. Malheureusement, les personnes qui sont aveugles spirituellement ne peuvent pas les voir ni les ressentir, mais les êtres spirituels les absorbent et vivent ces expériences pleinement. L'auteur prend l'exemple du film Matrix pour illustrer cette idée, où le personnage principal télécharge des compétences dans son esprit pour piloter un hélicoptère. Cependant, cela reste une connaissance mentale et non spirituelle. L'auteur explique ensuite que notre existence mentale est continuellement influencée par notre corps mental, tandis que notre existence spirituelle est également influencée par notre corps spirituel peu développé. Parfois, nous ressentons un vide ou une insatisfaction dans notre vie, et cela peut être dû à une influence venant de notre être spirituel qui nous pousse à évoluer. L'auteur partage l'expérience d'un dirigeant politique qui a ressenti cela lors d'un discours, remettant en question la valeur de son succès et de son pouvoir. Il souligne ainsi l'importance de développer notre être spirituel pour accéder à une conscience supérieure et une expérience spirituelle plus profonde. Dans cette section, l'auteur explique que les êtres spirituels agissent différemment des êtres mentaux et vitaux. Les êtres spirituels sont conscients de la divinité et de l'unité de toutes choses, ce qui les empêche de nuire intentionnellement aux autres. Cependant, en raison de leurs limitations individuelles, ils peuvent parfois entrer en collision dans leurs actions. Les mondes spirituels supraliminaires se situent au-dessus de l'esprit et appartiennent au principe du supramental, à l'intelligence divine et à la triple réalité spirituelle de Sat Chit Ananda.
L'intelligence mentale est une dérivation inférieure de l'intelligence divine, et bien qu'elle puisse organiser les idées et les pensées pour former une cohérence relative, elle ne peut pas atteindre la perfection de la véritable intelligence divine qui harmonise tous les aspects de l'existence. L'esprit humain opère sur des morceaux finis à la fois, ce qui pose problème car les individus peuvent justifier des choses totalement différentes et entraîner une collision. Il y a une préoccupation grandissante concernant la véracité de l'information disponible sur Internet, ce qui a conduit à la question de la nécessité de contrôler les informations qui y circulent. Cependant, cette approche repose sur l'idée qu'il existe une vérité absolue et une fausseté absolue, ce qui diffère de la conscience gnostique où tout est perçu comme étant juste, mais dans un certain contexte. La conscience mentale a du mal à comprendre cela car elle gère les choses par fragments et cherche à les assembler, ce qui peut mener à des contradictions et des incompatibilités. Seule une conscience supramentale, une conscience spirituelle divine ou une gnose peuvent résoudre ces contradictions et offrir une liberté ultime. Ces niveaux de conscience sont libres de toute limitation et voient les choses comme des choix conscients ou des jeux auxquels on peut participer librement. L'esprit a une liberté totale, il peut choisir de devenir une fleur ou de devenir une pierre, de s'enfermer dans la pierre, mais tout cela reste un choix libre de l'esprit. Il peut aussi choisir de se libérer de cette contrainte. C'est là la première dimension de la véritable liberté. La nature de cette liberté est spontanée, sans effort, elle est ce que je suis et ce que je deviens. Dans l'intelligence divine, cette idée d'une logique de l'infini est intéressante à explorer. Imaginez un puzzle, chaque pièce s'assemble parfaitement avec les autres, créant ainsi une logique et une continuité. Mais l'esprit peut également imaginer un puzzle dont les pièces ne se répètent jamais, formant ainsi une harmonie unique et infinie. Il est donc possible de voir la beauté dans chaque forme, même grossière, lorsqu'elle fait partie d'un schéma non répétitif et infini. Cela nous donne un aperçu de l'intelligence divine et de sa logique de l'infini, où chaque élément est, à la fois unique et infini, et où ils sont tous interconnectés d'une manière parfaite. C'est cela l'expérience spirituelle de la réalité, où tout est à la fois unique et infini, et où chaque élément est en relation avec tous les autres. La divinité se situe au-delà de toute forme et limite, au-delà de l'espace et du temps. Elle est une entité indivisible et insondable. Cependant, elle peut se connaître elle-même par l'expérience. La première chose qu'elle découvre est je suis, une réalité pure et absolue en relation avec elle-même seulement. Cette divinité est immanquablement consciente de sa propre existence et de toutes les possibilités qui découlent de cette conscience. Elle est à la fois une vérité absolue et une conscience infinie. De plus, cette conscience est empreinte de bonheur et de béatitude, car chaque aspect de la divinité est source de délices infinies et riches. Cette connaissance et cette béatitude sont intrinsèquement liées à l'existence de la divinité. Ainsi, la divinité est à la fois conscience, existence et béatitude, sans aucune distinction entre elles. Cette divinité possède également le pouvoir d'organiser et de mettre en relation tous les aspects infinis de sa manifestation, ce qui est appelé le super-esprit. C'est donc dans cette triple réalité, appelée Satchitananda, que la divinité se connaît elle-même et trouve sa perfection. La conscience supramentale est une intelligence divine qui englobe toutes les possibilités dans l'univers. Elle connaît d'avance tous les résultats possibles d'une situation et maintient l'équilibre et l'harmonie de l'univers. Chaque action que nous entreprenons affecte instantanément toutes les particules de l'univers. La gravité, par exemple, agit instantanément pour maintenir l'équilibre lorsque nous déplaçons un objet. La conscience supramentale est donc à l'origine de l'harmonie de l'univers et transcende les lois physiques. Elle peut être perçue par l'intuition, qui nous offre un aperçu de cette conscience infinie. C'est un contact fugace avec une infime partie de cette conscience, mais cela suffit à nous donner une compréhension profonde de la réalité. Petit à petit, avec l'entraînement de l'esprit, nous pouvons approfondir cette connexion et accéder davantage à cette conscience supramentale. Dans ce texte, l'auteur décrit le processus de descente de la conscience vers des mondes inférieurs. Au départ, la conscience est vaste et intuitive, mais au fur et à mesure de sa chute, elle se limite et se sépare de sa puissance d'expression. Ainsi, les mondes inférieurs sont le résultat de cette chute, où la conscience devient de plus en plus dualiste et limitée. L'auteur fait référence à la relation entre le Purusha, âme consciente, et la Prakruti, énergie universelle, pour expliquer cette descente. L'auteur compare également cette chute à l'histoire biblique d'Adam et Ève, où la séparation entre l'âme et la nature est symbolisée par l'émergence d'Ève à partir d'Adam. En résumé, le texte explore la perte de l'unité et de la liberté de la conscience à mesure qu'elle descend dans des mondes de plus en plus limités. Le mot volonté est utilisé pour décrire la même idée dans le texte original. Il représente la volonté de l'âme créative qui se manifeste sous différentes formes telles qu'Ève, la nature ou le pouvoir d'expression. Autrefois unie, la volonté et son action se séparent, entraînant la perte du pouvoir d'agir. Ainsi, l'être humain devient séparé de sa nature profonde, ce qui entraîne la tentation d'être attiré par les limitations de la réalité physique. Cette chute dans l'ignorance et l'oubli de notre liberté originelle est appelée le péché originel. Le mot péché provient du terme hébreu qui signifie simplement séparation.
Ce processus de séparation se traduit par une limitation de notre expérience de la réalité, mais grâce à notre conscience spirituelle, nous pouvons retrouver notre relation véritable avec notre propre nature et nous reconnecter à notre unité sous-jacente. À partir de là, nous pouvons expérimenter la réalité du jeu divin de Satchitananda, où chaque être humain incarne une expression unique de l'univers infini. En éveillant notre conscience spirituelle, nous entamons un voyage de réunification avec notre véritable nature et nous découvrons la vraie nature du jeu de la vie. Ce jeu se déploie en deux phases, premièrement, l'éveil de l'obscurité et de l'ignorance, puis la révélation de la liberté et de l'expression divine à travers des formes finies, tout en reconnaissant leur nature infinie. Dans cette discussion, l'auteur aborde le concept de différents feuillets ou feuilles qui constituent notre être. Il mentionne le feuillet physique, vital, mental, ainsi que le feuillet causal ou spirituel. Ces feuillets agissent ensemble pour former notre corps physique, mental et spirituel. Cependant, les feuillets spirituels ne sont pas encore pleinement développés en nous et ne sont perçus que de manière vague. L'auteur décrit comment le feuillet spirituel doit évoluer et se développer pour devenir un corps spirituel pleinement développé. Il explique également comment les feuillets spirituels nous influencent à travers le feuillet mental, bien que cette influence soit indirecte en raison du manque de réceptivité du feuillet mental. L'auteur souligne également que des interventions ou des expériences spirituelles peuvent traverser les différents feuillets et se manifester dans le monde physique ou dans le monde de la vie. Il mentionne l'intuition et l'expérience de la mère en utilisant des fleurs comme des conteneurs réceptifs pour transmettre des expériences spirituelles. Dans ce texte, il est expliqué comment l'expérience de la conscience spirituelle peut être transmise à travers différents véhicules. L'un de ces véhicules est le paquet de bénédictions qui était utilisé par la Mère divine. Il s'agissait de fleurs de sa chambre qui étaient séchées et placées dans une enveloppe avec une photo de la mère. Les fleurs étaient considérées comme le véhicule le plus réceptif en raison de leur représentation du principe psychique exprimé à travers l'énergie vitale. La mère infusait l'énergie et la conscience spirituelle dans les pétales de fleurs avant de les envoyer. Chaque fleur représentait un aspect particulier de la conscience divine et pouvait aider à surmonter les difficultés ou à faciliter les transformations internes. La mère utilisait également un jeu des fleurs où elle donnait une série de fleurs aux personnes qui devaient ressentir le message spirituel qu'elle véhiculait. En recevant les fleurs, les personnes recevaient également l'influence spirituelle qui les nourrissait même lorsque la conscience n'en était pas consciente. La durée de vie des fleurs chez les personnes dépendait de leur réceptivité et de leur capacité à absorber ce qui leur était donné. Cela démontre que la conscience spirituelle peut s'exprimer à travers différents véhicules et influencer notre expérience. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept du corps causal et de son développement peu développé chez la plupart des individus. Entrer dans le corps causal ou vivre dans les plans correspondants est difficile car cela implique que les autres parties du corps se mettent en sommeil. L'auteur fait également une distinction entre le domaine spirituel et mental, ainsi qu'entre les plans supérieurs et inférieurs de ces domaines. Tout cela sera approfondi lors de prochaines discussions. L'auteur souligne que seule la conscience spirituelle permettra une évolution parfaite de l'être dans l'univers matériel. Cette évolution exige de franchir les obstacles et les difficultés pour atteindre la perfection. Le travail spirituel est alors inévitable pour réaliser cette évolution. L'auteur mentionne également que notre origine est dans le Satchitananda et que notre existence individuelle en tant qu'âme est comme une partie séparée de cette réalité originelle. Cependant, grâce au lien avec notre âme, nous pouvons avoir un aperçu du Satchitananda. Le travail spirituel est guidé par l'influence de notre âme, et en se reconnectant à notre âme, l'épanouissement spirituel devient inévitable. En s'identifiant à notre âme, nous sommes conscients de notre immortalité, contrairement à l'identification au corps physique qui limite notre perception de nous-mêmes. En somme, l'évolution spirituelle nécessite de transcender les limitations du corps et de se connecter à notre véritable être spirituel. Dans cette section, il est expliqué que chaque être, qu'il s'agisse d'un atome, d'une pierre ou d'une particule, possède en son noyau une étincelle psychique, une projection partielle de la réalité ultime de l'existence, qui est la Satchitananda. Cette étincelle est ce qui soutient la formation particulière de chaque être et si elle venait à se retirer, l'existence de cet être cesserait. Cette étincelle psychique est également présente dans tout l'univers, à travers toutes les sphères d'existence, et soutient la manifestation du divin dans toutes les formes. Le psychic being, ou être psychique, est une individualisation évoluée de cette étincelle psychique, qui émerge dans des points focaux dans l'univers et devient conscient de sa relation avec le divin à travers les différentes couches de la réalité. Sur Terre, l'être psychique est le principe fondamental sur lequel repose l'évolution, mais il peut exister également sur d'autres planètes et dans d'autres mondes subtils. Sur d'autres planètes, l'évolution peut être principalement basée sur des âmes collectives, où il n'y a pas de psychic being individualisé. Il est également souligné que même les forces qui semblent s'opposer à la volonté divine jouent un rôle dans l'évolution en aidant à accélérer le développement des parties qui ne sont pas suffisamment développées. Finalement, il est précisé que dans le jeu complet de la manifestation divine, il n'y a rien qui ne soit pas divin. Selon les étapes précédentes, il est important de se souvenir que l'essence vitale est formée par l'esprit se réduisant lui-même et limitant le physique, tout comme le physique est formé par l'essence vitale se réduisant elle-même et se limitant.
Ainsi, on découvre que la force vitale est en réalité présente dans la nature même de la matière, tandis que le mental est caché dans l'essence vitale, et c'est ce que nous découvrons en tant que force vitale consciente. De même, dans l'esprit, la conscience de l'esprit est cachée, c'est ce que nous découvrons dans notre conscience et notre aspiration à la perfection, à la vérité, au bien, à la beauté et à l'harmonie. Donc, déjà en vous, dans la nature même de votre esprit, il y a quelque chose qui aspire à quelque chose de plus grand. Même ceux qui disent ne pas croire en Dieu ont une certaine croyance, que ce soit en la justice, en la vérité, en la bonté, en la générosité ou en l'amour. Cela pour eux est leur porte d'entrée ou leur aspect du divin. On ne peut pas exister sans avoir en soi cette aspiration vers le divin, sous une forme ou une autre. Même les animaux, dans leur survie, cherchent en réalité la permanence, qui est un aspect du divin. Donc, si vous prenez conscience de votre tendance naturelle à être conscient, vous vous rendez compte qu'elle grandit constamment vers quelque chose de plus grand, et vous organisez alors votre vie autour de cela. En vous, il y a déjà la présence divine permanente, l'âme, l'être psychique, qui est véritablement vous. Elle se reflète également dans vos pensées, vos émotions et vos interactions, bien que vous n'en soyez pas conscient. À ce stade, vous essayez de ressentir d'où vient cette aspiration supérieure en vous-même. Vous cherchez la source de cette aspiration et vous tournez votre attention vers vous-même. Pourquoi est-ce que je veux exprimer la vérité? Pourquoi est-ce que le mensonge me met mal à l'aise? Vous prenez conscience qu'il y a en vous une partie qui se sent mal à l'aise lorsque vous mentez et qui se sent profondément heureuse lorsque vous faites quelque chose de beau, de vrai ou de bien. Lorsque vous exprimez une présence divine, vous exprimez quelque chose qui est aligné sur le divin. Et de plus en plus, vous centrez votre personnalité et vos motivations personnelles autour de ce sentiment plus profond. Ce n'est pas encore l'être psychique, mais c'est le premier point de contact qui vous guide vers l'être psychique. De plus en plus, en nourrissant et en chérissant ce sentiment, l'être psychique commence à se manifester et à étendre son influence sur vous. Il commence à prendre progressivement le contrôle et vous guide tout au long du chemin. Les deux mouvements importants sont d'abord prendre conscience de cette aspiration supérieure dans votre esprit, et ensuite devenir conscient de la source plus profonde de cette aspiration et aligner votre esprit sur elle. Sri Aurobindo utilise cette analogie, l'être psychique est le véritable souverain, mais en tant que tel, il est encore un enfant. Alors, que se passe-t-il lorsque le roi est un bébé? Un vice-roi prend le relais. Le ministre devient roi à la place de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit assez grand. Votre intellect est votre vice-roi, mais votre intellect peut soit servir le véritable roi, soit servir ses propres désirs, et alors bien sûr, il fausse son règne. Lorsque votre intellect, plutôt que de dire je ferai ce que je veux, dit je ferai ce que la présence divine plus profonde en moi veut et se tourne consciemment pour la servir, alors commence le vrai voyage. Jusque-là, le voyage est indirect, venant de l'intérieur, et c'est quelque chose que vous ressentez mal et que vous essayez de couvrir. Les picotements viennent de l'intérieur lorsque vous essayez de ressentir la source. Et cela se fait de plus en plus directement, et c'est alors que commence le vrai voyage. De plus, il y a un autre aspect de ce voyage, qui est l'invocation consciente de la source divine, spirituelle, qui est déjà au-dessus de vous. Son centre naturel est au-dessus de la tête, tout comme le centre de l'esprit est à l'intérieur de la tête. Vous vous ouvrez donc à cette présence et vous travaillez à faire descendre cette présence en vous. En pratique, le yoga prend deux formes ou deux directions, un mouvement intérieur qui consiste à s'éveiller à l'être psychique, qui est le divin en vous, et un mouvement ascendant qui consiste à s'ouvrir au divin qui est au-dessus de vous, et à favoriser la descente de cette présence en vous. C'est ainsi que vous vous transformez et que votre conscience s'élève, et dans cet état d'être à l'intérieur, c'est ce qui guide et prépare de plus en plus votre nature tout entière à recevoir ce qui descend. C'est la logique du mouvement spirituel du yoga intégral, différent des autres yogas dont le but peut être d'échapper, avec des procédures différentes. Mais si le but est de s'éveiller au spirituel et de manifester le divin, alors c'est ce processus qui est primordial. Dans cet extrait, le professeur de yoga parle des effets de la pratique du yoga dans la vie des étudiants. Il constate que la plupart des étudiants viennent au yoga avec des objectifs intermédiaires tels que devenir plus en forme, se sentir bien dans leur corps ou améliorer leur apparence physique. Cependant, même si cela peut sembler superficiel, le fait qu'ils viennent au yoga plutôt que d'aller ailleurs est une opportunité. Le professeur explique que la première chose à faire en tant qu'enseignant est d'incarner autant que possible une présence spirituelle. Il invoque consciemment la présence divine avant de commencer la classe, afin que l'espace dans lequel les étudiants pratiquent soit imprégné de cette présence, même s'ils ne sont pas conscients de cela. Cette invocation de la présence divine a un effet puissant sur les étudiants, qui commencent à ressentir des changements profonds à l'intérieur d'eux-mêmes. Leur qualité de pensée change et, combinée à la purification physique que procure la pratique des asanas et du pranayama, cela peut être très puissant pour éveiller leur aspiration profonde. Le professeur témoigne également que, souvent, en l'espace d'un an, les transformations chez les étudiants sont si radicales qu'ils se sentent comme une nouvelle personne. Tout cela est dû à l'incarnation de la présence divine et à l'aspiration profonde manifestée par l'enseignant. Le professeur souligne également que le simple fait d'être en présence de l'enseignant et de suivre ses instructions ouvre les étudiants à lui, et que ce qu'il incarne résonnera en eux.
Si l'enseignant incarne quelque chose qui n'est pas en alignement avec les étudiants, ils se sentiront mal à l'aise et se tourneront vers un autre enseignant. Par conséquent, il est essentiel pour l'enseignant d'incarner lui-même une aspiration profonde et une présence. Le professeur suggère également d'introduire des thèmes dans les cours, comme la gratitude envers le divin ou l'amour pour le divin, afin d'élever la conscience des étudiants pendant la pratique des asanas. En conclusion, le professeur affirme que, bien que nous ne soyons pas encore des êtres éveillés, en incarnant la présence divine, nous pouvons contribuer à l'évolution du monde, même si ce n'est que de manière modeste.